الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي اصطفى من خلقه من يشاء فزاهدهم في هذه الدار وأعنهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه فجعلهم من المقربين والأبرار أحمده وأبلى حمد وأزكى وأشمل وأنمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين القويم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد عليه وعلى أزواجه وذريته ومن اهتدى واتبع سنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Allah nous a prêté vie jusqu'à aujourd'hui. On est toujours vivant. On est toujours présent. Mais que ceux qui ont atteint 40 ans sachent qu'ils ont entamé le dernier tiers. Wal umur bi khawatimiha. L'affaire se juge par sa fin, comment elle se termine. C'est-à-dire que dans ta vie, tu as fait les 20 premières années, c'était l'enfance et l'adolescence. Ensuite, tu as fait de 20 à 40, c'est ta vie d'homme. Et ensuite, de 40 à la fin, ce sera le dernier tiers. Si on regarde à la journée, on valide la journée avec le dernier tiers. Ba'da salat al-wusta, après la salat de l'Asr. Et si on regarde la nuit, la meilleure partie de la nuit, c'est le dernier tiers. Comme est venu dans le hadith, où notre Seigneur descend au premier ciel de ce monde, dans le dernier tiers de la nuit. Et il demande, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque, que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon, que je lui pardonne? Le dernier tiers de la nuit. Si on rapporte ça à la semaine, on va voir que le meilleur, c'est le dernier tiers de la semaine. Avec Yawmul Jum'a, le jour de Jum'a, où tous nos péchés sont effacés. Comme est venu dans le hadith, celui qui fait l'ablution parfaitement, marche jusqu'à la mosquée, écoute le prêche, sans commettre de futilité, et prie les 2 unités de prière derrière l'imam, lui sera pardonné tout ce qu'il a accompli comme péché depuis la semaine dernière et dans une version jusqu'à la semaine prochaine. Et quand on regarde à l'année, c'est la même chose. C'est le dernier tiers de l'année. Dans le dernier tiers de l'année se trouve le mois de Ramadan. Et dans le dernier tiers de l'année se trouve le mois de Dhul Hijjah, le moment du pèlerinage. Wal umur bi khawatimaha. Les actions doivent être validées jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai vu une vidéo sur TikTok, il y avait un coureur de marathon qui court, il a gagné, il est devant tout le monde. Et vers la fin, il ralentit, il salue les photographes. Il ralentit pour saluer, il y a quelqu'un qui passe, qui lui prend la première place. Il faut valider nos œuvres
jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de notre vie. Voilà que, alhamdulillah, on est vivant et on est sous la lune de Sha'ban. Et la lune du mois de Sha'ban annonce que le mois de Ramadan est en cours de téléchargement. Il arrive. Il faut qu'on se prépare pour l'accueillir. Et on est en retard. Parce que les pieux prédécesseurs, eux, ils préparaient la venue de Ramadan 6 mois en avance. Ramadan les trouvait, ils jeûnaient. Et ensuite, les 6 mois qui suivaient Ramadan, ils demandaient que leur jeûne soit accepté. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'année tournait autour de Ramadan. Mais nous, Ramadan, il est déjà à notre porte, là, il arrive. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez porté la foi, qui avez atteint le niveau de l'iman, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le siyam, le jeûne, vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Mais qu'on regarde un petit peu ceux qui étaient avant nous, ce qui est devenu leur siyam. Les Yahouds, il leur était prescrit le siyam tout comme nous. Mais un peu, ils ont commencé à dire que non, pas les jours successifs. Un jour là-bas, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam les a trouvés, ils ne jeûnaient que le jour de Ashura. Et nos frères chrétiens, la même chose. Un jour par-ci, un jour par-là, ça a réduit jusqu'à ce que c'est devenu un jeûne léger, par-ci, par-là. Il faut que nous, on préserve notre jeûne parce que c'est un pilier de l'islam. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru, qui êtes des croyants, qui avez débloqué le niveau de l'iman. Il a dit quoi? فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ça veut dire, ok, vous avez débloqué le niveau de l'iman, vous êtes des croyants. Vous avez dépassé le stade de l'islam avec les actes apparents. Vous êtes rentré dans l'iman avec les actes cachés, les croyances du cœur. Mais veillez à préserver votre islam. Ça ne suffit pas d'être croyant. On doit veiller à préserver nos piliers de l'islam. On dit que la ilaha illallah à chaque prière, à chaque instant. Alhamdulillah. Walillahi alhamd. Je vois qu'on est tous assidus aux prières. On s'efforce d'accomplir le deuxième pilier qui est la prière. Walhamdulillah. Walillahi alhamd. Mais la zakat alors, quand vient l'heure de payer la zakat, on doit débloquer la zakat. Allah a toujours mis la salat et la zakat dans les mêmes versets. Il n'a pas séparé l'un et l'autre. Et le jeûne de Ramadan. Je sais que tout le monde jeûne ici Ramadan. Moi-même, vous tous, nous tous. Mais quel genre de jeûne de Ramadan? C'est ça la question. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif c'est quoi? La taqwa. Peut-être que vous allez atteindre la piété. Si on fait jeûner que le ventre, ça ne suffit pas. Le jeûne, il va nous apporter un médicament pour ce qui est ici. On cherche quoi à travers le jeûne? La taqwa. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La taqwa c'est ici. Il a montré le cœur ici. Donc pour qu'on atteigne la taqwa, il faut que le jeûne il atteigne notre cœur. On va faire jeûner le ventre. C'est-à-dire qu'on va laisser quoi? Kathratu ta'ami wa sharab. On va laisser le fait de manger beaucoup, de boire beaucoup. Parce que manger beaucoup, boire beaucoup, ça amène une maladie ici. Ça amène la paresse.
Quand on a trop mangé, quand on est rassasié, on devient paresseux, on devient lourd. Ça fait un. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que l'homme n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Toutes les maladies, là, ça commence par ici. Il a dit فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدْ, c'est-à-dire que si jamais tu n'as pas le choix, au pire des cas, فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ, alors mets un tiers de nourriture. وَثُلُثٌ لِشَرَبِ, un tiers pour la boisson. وَثُلُثٌ لِنَفَسِ, et un tiers laisse pour ta respiration. Ça, c'est en temps normal. Alors pendant le jeûne, si on prive le ventre toute la journée, mais que le soir, on a 15 plats différents, et on mange et on remplit, et on mange et on remplit, est-ce qu'on jeûne là? Le prophète, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, l'homme qui était marié à la femme la plus riche de Quraysh, Khadija, l'homme qui était à la tête de l'empire islamique, il attachait des cailloux pour appuyer sur l'estomac quand la famine le menace. C'est pas qu'il ne peut pas. Sa femme est une des plus riches. Il est dans un grand business, il est grand commerçant. Ensuite, il est chef des croyants. Toutes les zakats, ça passe par lui. Tous les butins, ça passe par lui. Pourquoi la famine le menace? Parce qu'il donne. On a décrit le prophète alayhi salatu wassalam qu'il donne comme s'il ne craint pas la pauvreté. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Le shaitan, il vous fait peur, il vous fait avoir peur de la pauvreté. Wal fahsha, et il vous appelle à la turpitude. Il te dit que non, la pauvreté, tu ne vas pas supporter. Va faire ceci, va faire cela, quand bien même ce serait haram, quand bien même ce serait une désobéissance, il te fait avoir peur de la pauvreté. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas peur de la pauvreté. Il donnait jusqu'à ce qu'il ne reste rien, jusqu'à ce que pendant 1 mois, on n'allume pas le feu dans sa maison pour cuisiner. Deuxième mois, on n'allume pas dans sa maison, dans ses maisons, dans 9 maisons, avec 9 femmes, 9 familles, il n'y a pas un feu qui s'allume pour cuisiner pendant 1 mois. Et 2 mois. Et parfois 3 mois. On leur dit, mais vous mangez quoi là-bas? Il a dit des dattes et de l'eau. Voilà que Ramadan, on va goûter à la pauvreté. On va laisser la famine s'installer dans le ventre. Ça, c'est le jeûne du ventre. On va laisser aussi kathratul kalam, beaucoup parler. Une grande partie des gens qui rentrent en enfer à cause de la langue. El-lisan. Le jeûne de Ramadan, il faut faire jeûner la langue. Vous savez, Sama, Yasumu en arabe, le masdar, il y a as-saoum et as-siyam. Il y en a un qui a pris le ya, il y en a un qui a pris le waw. As-siyam, c'est le jeûne qu'on connaît. As-saoum, c'est comme le jeûne qui a été mentionné concernant Mariam, où elle a fait le vœu de ne plus parler pendant certains jours. C'est le jeûne de la langue, as-saoum. Il faut apprendre à préserver la langue. Il faut apprendre à préserver le regard. Il faut apprendre à préserver l'ouïe. Lorsque tous tes membres là vont commencer à jeûner, c'est là que ça va atteindre le cœur. On va laisser aussi kathratul manam, le fait de dormir beaucoup. Pendant Ramadan, on ne dort pas beaucoup. Pendant Ramadan, après Isha, il y a Tarawih. Après Tarawih, il y a Tahajjud. On va se reconnecter avec les prières de nuit. Parce que le saoum, le siyam, le jeûne, ça va permettre de guérir les maladies des shahawat, des envies, des passions. Ce qui nous est dicté par le ventre et ce qu'il y a en bas, les parties intimes. Mais le qiyam, la prière de nuit, ça c'est un remède contre les shubuhat, les ambiguïtés. Les shahawat, les envies, les passions, c'est ce qui a touché Adam.
lorsqu'il s'est approché de l'arbre et il a goûté le fruit. Les shubuhat, c'est ce qui a touché Shaitan quand il a dit « Je suis mieux que lui, je ne peux pas me prosterner devant l'homme, je suis moi, je suis mieux que lui. » Nous, on ne peut pas venir ici prier, essayer de s'approcher d'Allah, et dès qu'on sort de la mosquée, on fait le dhikr de Shaitan, que moi, je suis mieux que celui-là. Ce n'est pas normal, ça. On va guérir ça avec le qiyam. Man sama Ramadan, comme est venu dans le hadith, celui qui jeûne Ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi, et en espérant la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, lui sera pardonné tous ses péchés. Et un autre hadith, exactement le même, une lettre qui change. Il y a un hadith, c'est man sama Ramadan, l'autre hadith, c'est man qama Ramadan, celui qui se lève. Il y a le jeûne de jour, il y a la prière de nuit. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Cherchez l'assistance, cherchez l'isti'ana dans le sabr, qui est la patience, le jeûne, was-salat, et dans la prière. Celui qui veut trouver l'isti'ana, l'aide de Dieu, l'aide d'Allah, il doit d'abord concrétiser la ibada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a aussi une occasion de délaisser les mauvaises fréquentations qui déteignent sur nous. Celui qui veut ressembler à un peuple, il sera ressuscité avec ce peuple. Il faut faire attention qui on prend comme ami. Et vous savez que pendant le mois de Ramadan, il y a les 10 derniers jours de Ramadan où les gens font i'tikaf, la retraite pieuse. Ils s'enferment dans la mosquée, ils ne sortent pas. Ils laissent les gens de dehors, ils laissent le monde de dehors, ils laissent même leurs épouses, leurs enfants, et ils s'enferment dans la mosquée. Et dis-moi un peu qui tu vas trouver comme compagnie dans la mosquée pour vivre avec toi quelques jours si ce n'est les pieux. قال تعالى وكونوا مع الصادقين, et restez avec les véridiques. وقال تعالى فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم, patiente ta personne avec les gens qui invoquent leur Seigneur. بالغداة والعشي, matin et soir, يريدون وجهها, ne désirant que sa face. Il faut que la relation avec les biens de ce dunya change. Il faut que la relation avec le shaitan change. Il faut que la relation avec ton propre nefs change. Il y avait quelqu'un qui était parti manger avec une personne, on a déposé le plat, il y avait un seul morceau de viande dans le plat. Et le morceau de viande, il était devant l'autre. Celui-là, il a dit que moi, tu sais, avant, quand j'étais roi, je faisais tourner le monde dans ma main comme ça. Il a fait tourner le plat, il a ramené le morceau de viande devant lui. L'autre, il a dit, oui, mais tu es plus roi. Donc remets le monde à sa place. Il a récupéré le morceau de viande. Regardez les gens parfois, nous-mêmes parfois, comment on est les premiers à se précipiter vers la nourriture. Au lieu de donner aux gens. Le prophète a dit dans un hadith, 4 choses pour rentrer au paradis facilement. Afshu salam, passer le salam. C'est-à-dire que ta parole, quand tu parles, c'est le salam. Tu mets en paix les gens. La tahqilanna min al-ma'ruf shay'a, ne délaisse rien des bonnes œuvres. Wala wa talqa akhaka bi wajhin taliq. Même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Nous, on parle beaucoup. Avec le Ramadan, on va apprendre à parler moins. Et si tu parles, il faut que ce soit une parole qui met les gens en paix. Afshu salam. Wa at'imu ta'am. Et nourrissez les gens. Au lieu qu'on se précipite sur la nourriture, il faut qu'on donne. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais été aussi généreux que pendant le mois de Ramadan. Wasilatul arham. Et entretenez les liens de parenté. Wasallu bil-layli wan-nasu niyam. Et priez la nuit quand les gens sont endormis. Le Ramadan, c'est une école. C'est une école où tu apprends comment te comporter pour appliquer ça le reste de l'année. C'est pas pour prier Tarawih pendant Ramadan et le reste de l'année, tu délaisses les prières de nuit. C'est pas pour diminuer ta quantité de nourriture pendant Ramadan
et après Ramadan, tu reprends. Ce n'est pas pour être généreux pendant Ramadan et après Ramadan, tu deviens avare. Non, ce n'est pas ça. C'est une école pour apprendre à se comporter. La'allakum tattaqoun. Peut-être que vous allez atteindre la taqwa. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois où est descendu le Coran. Le Coran, il est descendu sur Lawh al-Mahfouz, sur la tablette préservée. En une phrase, en une fois, en une nuit, on appelle ça Laylatul Qadr. Et ensuite, il est descendu pendant des années, des années, des années sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Hudan linnas, une guidée pour les gens. Il faut qu'on se reconnecte avec le Coran. Le Coran, ça ne doit pas être un livre fermé qui prend la poussière. On a demandé à un savant que comment les gens étaient avant avec le Coran, comment était leur relation avec le Coran. Il a dit que comme vous avec vos téléphones, comme vous avec WhatsApp, la relation que les pieux ils avaient avec le Coran, c'est la même relation que nous avec notre téléphone. Toutes les 5 minutes, il est dedans. Toutes les 5 minutes, il est dedans. Il dépose, il reprend. Il dépose, il reprend. Il faut qu'on reconnecte avec le Coran. Il faut qu'on reconnecte avec la parole d'Allah. Parce qu'on ne sait pas combien de Ramadan on va vivre encore. Il y a 2 hommes qui sont islamisés le même jour devant le prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a un, il est mort martyr, fi sabilillah. Et l'autre, il est mort 1 an plus tard d'une mort normale. Et il y a un compagnon, il a fait un rêve. Il a vu que celui qui est mort 1 an plus tard, normalement, il est rentré au paradis avant celui qui est mort martyr. Il s'est étonné de ça, il a dit, comment ça? L'autre, il est mort au djihad, fi sabilillah, il a sacrifié sa vie, son argent, tout, jusqu'à il en est mort. Et l'autre, il est mort tranquillement. Et je le vois qui rentre dans le paradis en premier. Ils sont partis alors questionner le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, mais qu'est-ce qui t'étonne? Il n'a pas vécu 1 an de plus. Il n'a pas jeûné un ramadan de plus. Regardez la valeur de ramadan. Comment ça a augmenté les degrés de celui-là, malgré que son frère il est mort martyr. Là, Allah nous a gratifié par rapport à d'autres d'avoir l'occasion de jeûner encore Ramadan. Ramadan, c'est le mois où Allah a franchi le plus de gens de l'enfer. Si tu jeûnes Ramadan et que Allah accepte de toi et qu'il t'a franchi de l'enfer, peu importe la vie que tu vas mener, Allah il a décidé sur toi que tu ne rentreras pas en enfer. C'est ça qu'on doit cultiver nous. C'est ça qu'on doit rechercher. On a une occasion ici, là, et peut-être que l'année prochaine, il y en a qui ne seront pas parmi nous. Peut-être que moi, je ne serai plus là. Même là, tout de suite, aucun d'entre nous n'a la garantie qu'il aura le temps de sortir, mettre ses chaussures et rentrer chez lui. Les battements de notre cœur, ce n'est pas nous qui contrôlons ça. Le mois de Ramadan. Wallah, les frères, il faut profiter. Je ne sais pas dans quelle langue je peux le dire, mais il faut profiter. Je ne sais pas si on a conscience de ce qu'on est en train de vivre ici, mais c'est court. La vie, ça passe très très vite. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, que le jeûne c'est pour lui et c'est lui qui le récompense. Ça veut dire que c'est une action spéciale. Parce que la prière aussi, c'est pour lui. La zakat aussi, c'est pour lui. Le hajj aussi, c'est pour lui. Mais le jeûne, il lui a donné une valeur spéciale. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend.
Je deviens sa vue avec laquelle il voit. Je deviens sa main avec laquelle il saisit. Je deviens son pied, ses jambes avec lesquelles il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il demande que je le protège, je protège. وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mon serviteur te demande après moi, alors je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à celui qui me demande lorsqu'il me demande. Comment on peut laisser Allah, qui attend que tu lui demandes, qui te demande de lui demander, pour aller demander aux hommes? Wallah, les frères, quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, juste quand il te voit arriver, il n'a même pas envie de te voir. Juste quand il te voit arriver et il sait que tu vas lui demander quelque chose, il n'a même pas envie de te voir. Comment nous, on peut s'orienter vers ces gens-là et se détourner de celui qui nous appelle, se détourner de celui qui veut nous donner et de se détourner de celui qui détient toutes les richesses. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans le ciel et dans la terre, c'est pour lui. Et c'est lui qui nous appelle que venez, je vais vous donner. Et nous, on ne le calcule pas, on va déranger les gens que donne-moi s'il te plaît, donne-moi s'il te plaît. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Avant Ramadan, il faut déjà commencer par se purifier. Comment il faut préparer Ramadan? Il faut préparer Ramadan avec l'istighfar, wa tawba, wal inaba, wal awba. Voilà une demande de pardon, on appelle l'istighfar, et voilà 3 formes de repentir mentionnées dans le Coran. L'istighfar, c'est quoi? L'istighfar, c'est peut-être si tu as un verre et que dedans il y a des souillures. Par exemple, le verre, tu le trempes dans l'eau de la rigole, là. Est-ce que tu peux boire directement dans le verre? Tu ne peux pas boire dans le verre. L'istighfar, c'est le fait de rincer, nettoyer. C'est ça qu'on appelle l'istighfar. Maintenant, at-tawba, c'est 1 degré au-dessus de l'istighfar. At-tawba, c'est le fait maintenant de revenir vers Dieu. Quand tu commets un péché, tu t'éloignes. Le mot shaitan, ça vient de shatouna, ça veut dire bima'na ba'uda, ça veut dire s'éloigner. Chaque fois que tu commets un péché, tu t'éloignes. Le tauba, taba yatubu, ça veut dire revenir vers Allah. Maintenant, el-inaba, c'est 1 degré encore au-dessus du tauba, dans le sens que el-inaba, il y a un acte du cœur en plus qui est le fait de détester le péché. Le tauba, c'est le fait que tu te repens, tu dis je ne vais plus faire ça, je demande pardon, mais tu peux toujours aimer cette chose-là. El-inaba, c'est quand tu vas atteindre le fait que tu te repens, tu délaisses le péché et maintenant tu détestes le fait de désobéir à Allah. Tu détestes la désobéissance. C'est ça el-inaba, c'est 1 degré au-dessus du tauba. Et maintenant il y a encore 1 degré au-dessus qu'on appelle el-awba, les awabin. Ça c'est le fait de te repentir, de détester la désobéissance, mais il y a une nuance encore, c'est le fait que tu t'empresses. Tu cours pour revenir à Allah. Tu te dépêches, tu te précipites. C'est ça qu'on doit faire avant Ramadan. Et c'est ça qu'on doit faire normalement chaque jour. At-tawba, qu'Allah nous fasse partie des tawabin. Wal-inaba, qu'Allah fasse que nous fassions partie des munibin. Et al-awba, qu'Allah fasse que nous fassions partie des awabin. Et maintenant, il y a plusieurs formes de repentir encore. Il y a le repentir des gens de la masse. Les gens de la masse, ils se repentent quand ils commettent un péché. Ils commettent un péché, ils désobéissent, ils dépassent les limites d'Allah, et ensuite il revient vers lui, il se repent. Ça, c'est le tauba des gens de la masse. Maintenant, il y a le tauba des gens qui sont au-dessus, des gens de l'élite. C'est des gens qui se repentent, non pas de leurs péchés, mais de leurs bonnes actions. C'est des gens qui demandent sans cesse pardon et qui se repentent de leurs bonnes actions parce qu'ils savent qu'elles sont imparfaites. Ils savent qu'elles ne sont pas dignes d'être présentées. Ils ont honte
de ce qu'ils ont à présenter. Ils ont fait une bonne action, mais ils ont honte de la présenter. Ils se repentent de leurs bonnes actions. Voilà déjà une différence. Et il y a encore un stade au-dessus, et ça c'est le repentir des muqarrabin, des rapprochés d'Allah. C'est ceux qui se repentent de chaque instant où ils sont distraits de leur adoration. C'est-à-dire que lui se repent d'un moment où il n'était pas dans l'adoration. Il veille à être tout le temps en adoration, tout le temps dans l'istighfar, tout le temps dans le tasbih, subhanallah, tout le temps dans le tahmid, alhamdulillah, tout le temps dans le takbir, Allahu Akbar, tout le temps dans le tahlil, la ilaha illallah, tout le temps dans la hawla wa la quwwata illa billah. Il est tout le temps connecté avec Allah. Mais dès qu'il a un moment d'inattention, le dunya l'embrouille, il pense à autre chose. 2 minutes, dès que ça lui revient en tête, astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Regardez les différents degrés. Il y en a un, il se repent de ses péchés. Il y en a un, il se repent de ses bonnes œuvres. C'est-à-dire que les péchés, là, il n'y en a pas, ou très peu. Lui, il se repent des œuvres qu'il présente. Et il y en a un, il se repent, lui, des moments d'inattention. Il faut qu'on apprenne à s'améliorer, à grandir. Voilà Ramadan où Allah a dit que les shayatines ne sont plus là, ils sont attachés. Qui va alors t'empêcher? Il ne reste que le dunya et ton nafs. Il ne reste que ton amour pour dunya et ton nafs, toi-même, ton propre âme. L'amour pour dunya, tu vas diminuer ça puisque l'amour dans dunya, il y a quoi? Manger, tu laisses. Les femmes, tu laisses. Donc même le dunya, là, tu vas le diminuer devant tes yeux dans Ramadan. Il va rester que ton nafs. Il va rester que le combat contre toi-même. Et en réalité, ton nafs n'est pas forcément ton ennemi. Il y a 7 états d'âme parmi les états d'âme. Le premier, on appelle an-nafsul amaratu bissou. On appelle ça l'âme instigatrice du mal. C'est l'âme qui t'amène tout le temps à commettre les péchés. Il y a une petite voix en toi, il y a une part de toi, ton âme te réclame des désobéissances. Ça, c'est un état d'âme. Cette partie d'âme-là, il ne faut pas la prendre comme une ennemie. Il faut plutôt essayer de la comprendre, de savoir qu'est-ce qu'elle réclame. C'est quoi la frustration? C'est quoi le complexe qui est ici? Pourquoi je suis toujours attiré vers cette dérive là-bas? Parce que pour soigner la maladie, il faut déjà la reconnaître. Si tu dis à un alcoolique, si tu veux soigner un alcoolique et que lui il te dit que non, je ne bois pas, non, je ne bois pas, tu ne peux pas l'amener vers la guérison. Il faut déjà qu'il reconnaisse c'est quoi son problème. Le deuxième état d'âme, on appelle ça nafsul lawama. C'est l'âme qui ne cesse de se lamenter. L'âme qui ne cesse de se lamenter. Ensuite, il y a un état d'âme qu'on appelle an-nafsul mutma'inna, l'âme qui est tranquille, qui est apaisée. Ensuite, il y a l'âme radiya, qui est satisfaite. Et ensuite, il y a l'âme mardiya, qui est agréée, dont le Seigneur est satisfait. Il faut apprendre à franchir les étapes comme ça. On ne peut pas patauger et faire du surplace et se contenter que chaque jour c'est le même jour, chaque jour c'est le même jour, chaque jour c'est le même jour. Normalement, d'une prière à l'autre, tu dois gagner en concentration. D'une prière à l'autre, tu dois gagner en recueillement. D'une prière à l'autre, tu dois gagner en méditation. Maintenant, d'une lecture du Coran à l'autre, tu dois gagner en compréhension. Si toute ta vie tu lis le Coran, tu ne comprends rien, c'est que tu n'as pas progressé. Tu dois étudier pour progresser en compréhension. La même chose, tes actions, tu dois les purifier et les améliorer avec le temps. Tu ne dois pas faire toujours la même action. Ton action, tu dois l'embellir, tu dois l'améliorer, tu dois la nettoyer des imperfections, tu dois la parfaire. La même chose pour notre jeûne. Il ne faut pas que notre jeûne de Ramadan de cette année-là, il ressemble au jeûne de Ramadan de l'année dernière.
Et il ne faut pas que notre jeûne de l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, il ressemble à notre jeûne de Ramadan d'ici. Il faut qu'avec les années, avec l'expérience, avec la foi qu'on travaille, on s'élève. Le but, c'est l'élévation. Ce n'est pas la diminution ou ce n'est pas stagner. Il faut qu'on étudie tout ça. Tu peux étudier le fiqh, la jurisprudence. Tu peux étudier la tazkiyatun nafs, c'est-à-dire la purification de ton âme. Tu peux étudier la balara, c'est-à-dire le fait de prêcher, comment faire la da'wa. Tu peux étudier la aqida, le dogme, ta croyance. Tout ça là, c'est dans Kalamullah, ça se trouve dans le Coran. Il faut qu'on arrive à renouer avec le Coran. Voilà Ramadan, Shahrul Coran. Voilà Ramadan, Shahrul Mahabba, le mois de l'amour, de la fraternité. Voilà Ramadan, Shahrul Karam, le mois de la générosité. Voilà Ramadan, Shahrul Huda, le mois de la guidée. Voilà Ramadan, Shahrul Taqwa, le mois de la piété. Voilà Ramadan, Shahrul Al-Furqan, le mois du discernement. Voilà Ramadan qui est en train de taper à nos portes. Il faut se préparer, faire les préparatifs. Fatazawwadu, alors préparez-vous. Wa khayru zadi taqwa. Et la meilleure des préparatifs, c'est la taqwa. Comment on va aborder ce mois? Parce que wallahi, ce mois-là, il va rentrer très vite. On va se retrouver dans les 10 premiers jours très vite, dans les 20 premiers jours très vite. On va être dans le dernier tiers très vite et il va disparaître. Exactement comme notre vie. Comme je vous ai dit au départ, les actes ne valent que par la fin. Il y a un hadith qui dit, le prophète a dit qu'il y a un homme qui fait les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il se retrouve à une coudée du paradis. Une coudée, c'est ça là. Il se retrouve à ça de rentrer au paradis. Et tout d'un coup, il se met à faire les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il rentre en enfer. Le destin l'a rattrapé. Et il y a aussi un homme qui met toute sa vie, il fait les actions des gens de l'enfer. Et tout à coup, le destin le rattrape. Et il est à une coudée de l'enfer. Et tout d'un coup, il se met à faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Ça veut dire que ce qui nous intéresse ici, c'est la constance et l'endurance, tenir jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Allahumma qawi imanana bik wa qawi imanana bimalaikatik wa qawi imanana bikutubik wa qawi imanana birusulik وقوي إيماننا بلقائك اللهم قوي إيماننا بقضائك وقدرك اللهم اجعلنا من المسلمين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لغفور شكور ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم أعوذ بك من الكفر، اللهم أعوذ بك من الشرك، اللهم أعوذ بك من الرياء، اللهم أعوذ بك من السمعة، اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استغفر الله.